Salut à toi et bienvenue dans MotiGolf Podcast, le podcast qui rend le golf simple, motivant et passionnant. Aujourd'hui, on va parler d'un terme que tu as sûrement déjà entendu sur un parcours de golf, le green en régulation, ou comme disent les puristes, le fameux GIR, pour Green in Regulation. Attends, GIR? On dirait le nom d'un groupe électro ou d'un robot dans un film de science-fiction. Mais en vrai, c'est quoi cette histoire? Justement, c'est ce qu'on va voir ensemble, parce que derrière ce petit mot barbare se cache une des statistiques les plus importantes du golf. Et surtout, un outil hyper concret pour progresser et baisser ton score. Ok, j'adore. Alors accroche-toi, parce que si tu veux comprendre pourquoi les pros paraissent tellement réguliers et pourquoi toi tu te retrouves parfois à batailler comme un fou pour sauver ton bogey, ce podcast est fait pour toi. Bon, soyons clairs dès le départ. Le green en régulation, c'est quoi exactement? Alors, c'est simple. Tu prends un trou de golf, imaginons qu'il soit en par 4. Le principe du green en régulation, c'est que tu dois arriver sur le green en 2 coups. Pourquoi 2 ? Parce qu'ensuite, le parcours prévoit que tu as 2 putts pour faire le par. Donc si je résume, sur un par 3, je dois être sur le green en 1 coup. Sur un par 4, en 2 coups. Sur un par 5, en 3 coups. Exactement. Et si tu arrives à l'heure sur le green, tu gardes toutes tes chances de faire le par. Ou même mieux, d'attraper un birdie si ton putt rentre. Ah ok, donc c'est un peu comme arriver à un rendez-vous avec 10 minutes d'avance. T'es pas stressé, tu peux respirer et t'installer tranquillement. C'est ça. Alors que si tu rates le green et que tu dois chipper en 3 sur un par 4, tu es déjà en retard au tableau d'affichage. Tiens, imagine, tu joues un par 4. Premier coup, tu drives. Ta balle atterrit bien au milieu du fairway. Deuxième coup, tu attaques le green et boum, ta balle se pose sur le green. Tu es en régulation. Classe! Et si par contre, je slice mon deuxième coup et que je dois faire une approche en 3? Là, tu n'es pas en régulation. Et ça change tout, parce que tu perds une chance sérieuse de faire le par. Donc le GIR, c'est en gros une jauge de ma ponctualité golfique. Mais attends, pourquoi c'est si important ce GIR? Parce que c'est une des stats les plus parlantes pour mesurer ton niveau. Les pros, sur le PGA Tour, atteignent environ 65 à 75% de green en régulation. Waouh, 3/4 du temps? Oui, tandis que chez les amateurs, c'est plutôt 20 à 30%. Aïe, ça pique. Plus ton pourcentage de GIR est élevé, plus tu joues bas au score. C'est mathématique. Parce que tu t'offres plus de chances de faire le par. Tiens, anecdote rapide. J'ai joué un jour avec un copain qui ne drivait pas très loin. Mais il jouait super droit, toujours sur le fairway. Résultat, il avait un taux de GIR incroyable pour un amateur. Il finissait rarement sous le par. Mais il scorait toujours régulier, genre plus 5, plus 6. Et crois-moi, ça frustre tous les gros frappeurs autour qui le regardent en mode « Mais comment il fait ?» Comme quoi, c'est pas forcément celui qui tape le plus fort qui gagne, c'est celui qui arrive sur le green à temps. Ok, mais concrètement, si moi, je veux améliorer mon nombre de greens en régulation, je fais quoi? Bonne question. Voilà une petite checklist de 5 conseils. Améliore ton driving. Si ta balle est sur le fairway, tu as plus de chances d'attaquer le green proprement. Travaille tes coups d'approche. La précision et la distance, c'est la clé. Joue stratégique. Si le drapeau est planqué derrière un bunker, vise plutôt le centre du green. Choisis le bon club. Adapte toujours à la distance et au vent. Soigne tes bases techniques. Posture, grip, une bonne base égale plus de régularité. Donc en gros, arrête de vouloir être un héros, vise le centre et tu verras que ton score descend. Exactement. Le golf, c'est un jeu de patience et de régularité. Une autre histoire marrante. J'étais en tournoi amateur, sur un par 5. Tout le monde sortait le driver pour essayer d'envoyer des missiles. Moi, j'ai pris un bois 3 tranquille. Deuxième coup, un hybride. Troisième coup, je me retrouve pile au milieu du green. GIR en poche. Et eux? Ils étaient dans les arbres, les bunkers, les roughs. Résultat, je fais par. Eux, double bogey ou pire. Moralité, parfois, viser la sécurité, c'est le vrai coup gagnant. Attends, je confonds peut-être, c'est quoi la différence entre le green en régulation et le fairway en régulation? Bonne remarque. Le fairway en régulation, c'est ta capacité à mettre ta balle sur le fairway avec ton drive. Le green en régulation, c'est ta capacité à atteindre le green au bon moment. Ah d'accord, donc l'un mesure ton départ, l'autre ton arrivée. Exact. Et les deux sont complémentaires. Bon, si je résume, le GIR c'est ton ticket d'entrée vers des scores plus réguliers.
Plus tu arrives tôt sur le green, plus tu as de chances de scorer bas. Exactement. Retiens ça. Si tu veux progresser, ne te focalise pas seulement sur la puissance ou le style. Cherche à multiplier les greens en régulation. C'est le levier simple qui change tout. On arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir partagé ce rendez-vous golf avec nous. Si l'épisode t'a plu, abonne-toi et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça aide énormément au référencement. Et pour encore plus de contenu, retrouve-nous sur motigolf.com. À très bientôt et bon golf!